Alors bonjour, on va voir aujourd'hui donc parmi le nom de la 6e semaine qui est ce nom-là, ok, le 37e et le 38e jour qui sont liés aux deux lettres, à ces deux lettres-là du nom, le guimel et le lamed, le guimel et le lamed, et donc la dernière fois on a vu le yud. Alors, l'anagramme était Yahige Le'amcha Pene Zochre Kedushatecha, donc qui veut dire toi seul et unique qui mérite la glorification, la gloire, dans le sens même de l'orgueil, dont le vêtement de l'orgueil sied, et il est le seul, je l'avais expliqué dans le cours précédent, vous voyez. Les Amcha Pene, à la face de ton peuple, Zochre Kedushatecha, souviens-toi et montre ta face sur ton peuple et souviens-toi, Dieu unique. Voilà. Alors, pour le 37e jour, alors le 37e jour est lié, on est dans la semaine du Yesod, de fondement, qui est lié dans les sciences, je l'ai dit, d'abord aux sciences mathématiques, géométriques, psychologiques, au sens large, psychologie de groupe, psychologie individuelle, psychologie de, comment on dirait, la éducation des enfants, enfin bref. Et bien sûr les prolongations de la psychologie au travers de la parapsychologie, des sciences secrètes ou mystérieuses ou plus ou moins un peu occultes, dont Yosef, celui qui gère Yesod, est le maître de la sphère de Yesod et le maître de toutes ces sciences, puisqu'on a vu qu'il a décodé tout ça et que son ascension au trône de vice-roi de Pharaon eh bien, l'a prouvé. Voilà. Donc on va voir quelle est la relation avec le mot Ge'e, qui donc est lié d'abord à la Gevura de Yesod. Alors que signifie Gevura dans le Yesod, qui sont ce que je viens d'énumérer? La Gevura, c'est bien sûr autant la philosophie hermétique que la philosophie traditionnelle, la vraie, la bonne, celle qui n'est pas une philosophie de sophisme, pardon, c'est la quête de la sagesse, si on pourrait dire, la recherche des causes des choses, et bien sûr, bien évidemment, il y a aussi, avec cela, la base des sciences plus ou moins physiques, comme la physique tout simplement, ou la chimie, qui sont reliées aussi à cette sphère de Gevura, ce qui représente les lois et les règles absolument strictes qui impliquent, on pourrait dire, les agdarot, les limites exactes de chaque chose. Alors maintenant, on a évidemment, dans cette combinaison-là, cette sphère-là est en relation avec Isra, qui, au niveau des attributs humains, va représenter la crainte du ciel, et on sait que la crainte est la crainte révérentielle, c'est la crainte divine, qui n'est pas la peur, et il ne faut pas la confondre avec la peur, parce qu'en fait, si on devait avoir peur de quelqu'un, c'est de Dieu qu'on devrait avoir, mais Dieu n'étant pas ni un tortionnaire, ni un épouvanteur de gens, de créatures qu'il aurait fait, et ni un dictateur, donc il n'y a pas lieu d'avoir peur en réalité, mais disons que par respect révérentiel, c'est ainsi qu'on ne doit pas avoir peur des choses qui sont à l'intermédiaire, car si on devait avoir peur, on ne devrait avoir peur que de Dieu, et comme Dieu on le vénère, et bien dans cette vénération qui est basée à la fois sur l'amour, la sagesse et la crainte, bien sûr, et cela donne la crainte précisément. L'amour, la sagesse et le respect, ensemble,
et la révérence divine, tout ensemble, dit le Sefer HaYashar, qui est un excellent livre d'éthique juive, d'éthique ésotérique même, si on pourrait dire, de morale ésotérique, et même plus ou moins kabbalistique. Donc c'est ainsi qu'il décrit la manière dont est construite la Yira, la crainte divine, qui était la sphère d'Isaac. Or, bien sûr, Isaac a affronté ses adversaires comment? En rigolant. Quand, par exemple, Gog, roi de Bazan, a dit: mais qu'est-ce que c'est que ce puceron-là, je vais l'écraser avec un doigt, simplement. Il me faut un doigt pour l'écraser, pas plus. Et Yitzhak a rigolé, en fait. Et il lui dit: mais qui tu es, toi, Bichlal? Tu es un épouvantail devant le Créateur, et tu es placé au milieu. Toute la force dont tu bénéficies, finalement, elle ne t'appartient même pas. Hein, tu l'as puisé chez celui qui te l'a donné, et avec ça tu veux usurper ses lois en allant à son encontre. Alors tu pèses rien dans la balance, et c'est comme ça que Og c'est un peu, disons, déjà à moitié écroulé, jusqu'à ce que par la suite, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés en Terre Sainte, il s'écroule totalement. Voilà. Donc Yitzhak, c'est vaincre par la crainte, c'est ne pas avoir peur du monde, des créatures, même des ennemis, et savoir que derrière tout ça, Dieu est, et que si on fait sa volonté et qu'on a la crainte vis-à-vis de Dieu, même les décrets les plus grands peuvent être évoqués. Ça, c'est le grand secret de la Gvura, qui, elle, représente aussi la justice stricte, c'est-à-dire la justice stricte, c'est le din tzedek, le juste droit, le jugement droit. Alors bien sûr, qu'a à faire la sphère de Gevura à l'intérieur même de la sphère de la semaine qui elle est influence et qui est donc Yesod. Alors Gevura de Yesod, ça va représenter à la fois la nombrologie, la nombrosophie, hein, la connaissance de la philosophie des nombres, si on peut dire, avec leur sens, leur signification, la compréhension des figures géométriques avec les messages qui sont derrière les figures géométriques. Et lorsqu'on se pose des questions philosophiques, en philosophie hermétique, eh bien évidemment, on peut arriver à comprendre d'après chaque figure un message qui se cache derrière le symbole de la figure, et qui lui est comme un centre réflexe d'une autre énergie qui se cache derrière, qui se dévoile à partir du moment où on en comprend le symbole. Maintenant, on a aussi le rapport entre ce qui serait le monde de la physique et la psychologie, c'est-à-dire l'effet du psychique sur le physique, l'effet du physique sur le psychique, ou la psychosomatique, si on pourrait dire aussi, et bien sûr l'effet psychosomatique que peuvent avoir sur le corps, sur le monde physique, on pourrait dire les réactions, on pourrait dire animiques de l'âme, voilà, émotives. Alors bien sûr, on fait que ça, on peut parler aussi de réactions et d'enseignements concernant la justice au travers des rêves, puisque Yesod est aussi la science des rêves. Et on sait qu'il y a une partie dans le rêve, par exemple pendant le premier sommeil, mais dans le deuxième ou le troisième sommeil, où la conscience est mise en relation avec les mondes supérieurs, et où chaque nuit, on dit à la personne: oui, tu sais, tu as dépassé un petit peu, tu t'es éloigné de la voie que tu devrais prendre, qui est droite vis-à-vis de Dieu et tout ça. Et puis l'âme, bien sûr, comme elle est de nature divine, elle reconnaît ses erreurs et elle voudrait ne pas recommencer. Mais dès que le lendemain, elle se réveille dans la prison du corps qui est dominée par les gardiens des prisons de ce monde, eh bien, évidemment, prison dorée d'ailleurs, hein, bien sûr, eh bien, évidemment, elle a oublié tout. Voilà. Alors ça, c'est tout le but de ces sphères-là, c'est-à-dire le travail, c'est de se rappeler, de recevoir les messages que des fois des embryons qui nous restent, ou des bribes de rêves qui nous restent, qui sont
d'ordre moral ou d'ordre de changement moral, qu'on en tienne compte, et puis aussi et surtout apprendre la relation qui peut exister entre la justice et le conte. Et le conte. Alors ça veut dire quoi? Toute chose étant comptée, pesée et mesurée, lorsque des fois par mauvaise action, on provoque chez l'autre des fois des sentiments et des ressentiments, eh bien il faut tenir compte des effets psychologiques. Il faut tenir compte des effets psychologiques que ça provoque sur les êtres et faire toujours attention à ne pas risquer d'être l'instigateur d'une étincelle qui va allumer un feu. Voilà, donc ça c'est la base de cette sphère de Gévura de Yesod. Et bon, on fera la prière après pour le tout, hein, bien sûr. Alors, le 38e jour, lui, par contre, est lié à ce qu'on appellerait le Tiferet de Yesod. Alors, on est toujours dans le Yesod, ça d'accord, ne revoyons pas ça, mais le Tiferet, c'est Yaakov de Yosef, on pourrait dire. Yaakov de Yosef, ça nous parle, parce qu'il y a un verset qui dit « Et les Toldot Yaakov, Yosef, voici les générations de Yaakov, Joseph ». Et effectivement, si on compte le nombre de fois Yosef, qui est avec une recherche, informatique de la totalité du Tanakh, et qu'on cherche le nombre de fois que Yosef est marqué dans la totalité de la Bible, eh bien on va le trouver exactement marqué 182 fois. Alors 182 fois, c'est un chiffre puissant, hein, parce que d'abord c'est le chiffre de Yaakov, donc on comprend pourquoi il est marqué « Voici les générations de Yaakov, Yosef », et les Toldot Yaakov, Yosef, et ça veut dire c'est ça qui est la continuité de Yaakov, plus particulièrement que les autres frères. Et puis, bien sûr, c'est vrai que ce même nom de Yaakov multiplié par 10, dont le nombre exact du nom de l'Éternel, Yud-Keh Vav-Keh, écrit dans la totalité de la Torah, dans les 5 livres du Pentateuque. Donc, voir que le nombre 182 et son multiple par 10 sont hyper importants. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a compris et établi cette notion-là, qu'en fait, ce Toldot Yaakov, Yosef est relié à ce jour de Tiferet de Yesod, bien sûr. Alors à l'époque, peut-être qu'on ne pouvait pas savoir qu'il y avait 1820 fois le nom de Yud-Keh Vav-Keh, soit Yaakov x 10 dans le tout le Tanakh, qui était égal aussi à 26, qui est la valeur numérique même du nom de Yud-Keh Vav-Keh, multiplié par 70, qui représente le nombre des facettes de la Torah. Bon, on ne pouvait pas le savoir à l'époque forcément, parce qu'on n'avait pas forcément compté, on ne disposait pas de l'informatique, mais aujourd'hui on est dans un Dordéa, comme ça a été signifié dans Daniel, où on peut découvrir des choses qu'on ne pouvait pas découvrir avant. Il suffit de faire les bonnes recherches, et puis évidemment, on comprend que tout cela a une relation avec une véritable architecture numérique fantastico-magnifique, hein, et merveilleuse et parlante en plus, très 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 parlante même, surtout, hein, parce que si vous suivez tous mes cours jusqu'à la fin, vous comprendrez combien ça parle, hein. Dès lors qu'on comprend plus ou moins l'épistémologie des sciences dans la Torah et qu'on comprend comment ça va se traduire en 70 facettes qui vont être les 70 facettes de la Torah, multipliées par 26, et ben voilà, on va avoir toute la clé du Tanakh au travers de chaque Yud-Keh Vav-Keh, il va avoir une signification précise et va déboucher sur une illumination précise d'une sphère précise représentant la particularité d'une ou de quelques sciences, et en même temps conjuguées ensemble, et qu'en même temps elle va donner le nom d'un ange parmi les 26 anges qui glorifient la gloire de Dieu et qui tiennent l'épée du Seigneur, c'est-à-dire l'épée de l'Éternel, qui est l'épée de la Bechira, c'est-à-dire
du libre arbitre total et en même temps du choix de l'élection. Voilà. Alors maintenant, bon, on va essayer de voir un petit peu l'autre relation qu'il y a entre Tiferet et Yesod. Alors, Tiferet de Yesod, c'est aussi l'alchimie et les nombres et les mathématiques. Quel est le rapport? Quel rapport? Bah, vous savez, si vous sortez les livres d'alchimie, vous voyez que, par exemple, on peut influencer la matière en laboratoire, effectivement, par exemple, mais même dans la réalité de la transformation, par la musique. C'est-à-dire en utilisant certaines proportions précises. Les mêmes proportions peuvent exister dans les dosages des matières, peuvent exister dans les dosages du temps auquel on agit, des temps auxquels on agit, pour provoquer les fusions entre les matériaux. Donc, de ce fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ça conduit sur ce qu'on appellerait, on pourrait dire, l'alchimie numérique, l'alchimie, la nombrologie de l'alchimie, si on pourrait dire, la logique du nombre dans l'alchimie, et la transformation. Et évidemment, à l'intérieur de nous aussi, c'est vrai que l'alchimie des nombres dans la transformation, c'est aussi appliquer les nombres pour se transformer soi-même et comprendre comment les nombres s'échafaudent. Et à partir du moment où on comprend comment les nombres s'échafaudent, ça ne devient pas de la mathématique simple, ça ne devient pas du calcul intellectuel, c'est une réalité vécue. Et alors maintenant, il y a encore une autre clé, c'est qu'en fait, on va relier maintenant Tiferet, non pas à l'alchimie matérielle, ou même un peu plus ou moins spirituelle, mais à la méditation. Et la méditation sur les nombres, alors là, c'est surtout sur les nombres des noms de Dieu, eh bien, vraiment, ce sont ce qui nous ouvre les portes de monde d'architecture parfaite, fait par le Créateur qui est appelé l'architecte suprême, et que la Torah elle-même est appelée sa maîtresse d'œuvre. Voilà. Alors maintenant, bon ben voilà, vous savez plus ou moins quelle est la relation entre Tiferet de Yesod, et quel est le travail moral maintenant de Tiferet de Yesod. Alors le travail moral de Tiferet de Yesod, c'est d'abord la Tmimout, qui était la Mida de Yaakov, c'est-à-dire la simplicité, l'innocence à la rigueur, je veux dire pas la naïveté, mais l'innocence, et puis la droiture, la rectitude. Alors la rectitude du nombre, vous voyez, la rectitude psychologique, vous voyez, dans le monde de la psychologie, la rectitude dans le monde des rêves, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, même dans ce monde qui est considéré comme une sorte de rêve par rapport à l'autre monde, on pourrait ne pas lui attribuer une très grande valeur finalement, et se dire bon ben on est dans un monde de tord des mâts et tout ça. Rien qui vaut, c'est pas grave, on ira tous au paradis. Ben non, il faut être rectitude aussi dans le monde des rêves. Voilà. Alors bien sûr, ça veut dire que, regardez, quand on fait le soir Kriyat Shema à la Mita, la prière qu'on fait, par exemple, c'est pour, dans le sommeil, ne pas risquer de s'égarer, peut-être même dans nos voyages. Parce que chaque fois qu'on dort, on voyage en fait, l'âme voyage, le corps est endormi en bas, mais l'âme voyage, eh bien ne pas risquer de s'égarer dans les labyrinthes, si on pourrait dire, et les méandres on pourrait dire de la grande psyché, si on pourrait dire, globale de la Terre, on pourrait dire l'inconscient collectif, et puis ensuite trouver la porte de sortie de cet inconscient collectif pour aller vers le supraconscient collectif et les mondes supérieurs qui nous permettent de nous relier à plus haut. Donc voilà, alors jusqu'au monde de Dieu. Et donc bon, il faut travailler pour ça, on va pas être super conscient et toujours conscient de tout cela, mais on travaille de façon à être conscient et de façon à ce que notre subconscient garde quelque chose de conscient qui lui permette d'aller dans le bon sens. Voilà. Donc ça c'est le travail sur ce qu'on appellerait Tiferet de Yesod. Voilà. Alors les noms qui sont reliés, c'est le nom de Géhé. Bien sûr, Géhé, ça veut dire glorieux dans le sens qui mérite à qui sied l'orgueil,
Alors il est appelé Géé, hein, et la valeur numérique de Géé, c'est Guimel 3 plus Aleph 1, ce qui fait 4, plus Hé 5, ce qui fait 9. Alors bien sûr, on sait que le 9, c'est un nombre qui, parmi les 9 premiers nombres, qui va s'annuler devant les autres nombres. Alors Géé, ça veut dire lui, il a de quoi être glorifié et être l'habit de l'orgueil l'huissier, parce que finalement, tout ce qui est dans l'univers lui appartient. Il est tous les nombres, comme le nombre 9. Vous mettez 9 plus 1, ça fait 10, 10 égale 1. Vous mettez 9 plus 5 égale 14, 14, 4 et 1, 5. Et on revient. 9 plus 7 égale 9 plus 7 égale 16, 6 et 1 égale 7. Oui, bon, c'est pour dire que le 9 s'annule. Mais cette annulation-là, c'est en fait une annulation, c'est pas une vraie annulation, c'est ce qu'on pourrait voir comme la 9e sphère en partant du bas vers le haut se dit Chokhma, c'est la sagesse. Hein, la sagesse, ça veut dire cette sagesse qui sait prendre de chaque chose la bonne chose et la mettre en valeur et rejeter finalement l'excédent. Et puis, lorsque l'on prend les sphères de Keter jusqu'à Malchut, eh bien la 9e sphère en passant du haut vers le bas, eh bien effectivement c'est le Yesod, donc ça rime avec ce jour-là, mais ça veut nous signifier une chose, c'est quoi? C'est que et c'est avec cette semaine, donc pardon, et ça, effectivement, ça nous signifiait que l'attribut de Géé, qui est relié au nombre 9, est parfait, parce que le 9 dans les nombres, c'est le nombre de la perfection. Voilà, alors ça c'est une chose, et puis après, Lehamcha, à ton peuple, hein. Lehamcha, ça veut dire à ton peuple, hein. Alors, bien sûr, le nombre de Lehamcha, c'est, regardez voir, nous avons le Lamed qui est 30 et le Aïn qui est 70 qui fait 100, plus même 140 qui fait 40, donc 140, et 20, 140 et 20 égale 160. Et là, on a Yesod qui égale Yosef avec ses 4 lettres. Vous voyez. Alors, on comprend que le nom de Lehamcha, Rabbi Nechunia ben Akana, ait pu le faire rimer avec précisément ce jour-là dans son anagramme, parce que Gé, elle est symbolisée Yesod, recevant la sagesse, le fondement, la sphère de fondement recevant la sagesse, et en même temps, Lehamcha allait recevoir le symbole même de Yosef lui-même, par le secret de Eletoldot Yaakov, Yosef. Voilà. Alors maintenant, on va faire la prière du jour, des 2 jours en fait du 37e et du 38e jour. On fait une petite prière simple. Et puis après, je vais faire la prière correspondante à la période qu'on passe, et au jour qu'on passe, avec la relation avec le Shem Membet et le Shem Ain Bet. Voilà. Alors, qui sont le nom en 42 lettres et le nom en 72 noms. חסדים אל מלך דעם והוא היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן אמת אתה וראש
דברך אמת, והאמת מהארץ תצמח. אתה גוזר שגזרת סוף מעשה במחשבה תחילה. יסודך אוהב וכתרך אמת, תפארתך גוזר, יסודך אוהב. אוהב אתה גיבור במלכותך, היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד, אל מלך הדור, רואה כל דור, כי דור לדור ישבח מעשיך. אתה זכאי על כל זוכה ונותן זכות, אתה חומד, אתה זוכה ותהירו עילה. אתה היה, אתה הווה, אתה יהיה, אתה אחד, אל אחד, יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן. אתה מושל בכל העולמות ובכל ממשלה, אתה נורא, אתה מושיע, אתה מביא גואל, מלך עוזר ומושיע. אתה סתום וגלוי, נעלם ומתגלה, אתה אומר ועושה, אתה עולמים היה, צור עולמים הווה, צור עולמים יהיה, אל מלך אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן. אתה פורה ונותן לכל בריאה, פריה וריביה, אתה צדיק אוהב צדק, אתה סובב וממלא, אתה עונה לכל קוראיו, אתה קורא כל דבר בשמו, אתה שובר ובונה בחזרה, על ידי המכריע בינתיים. אתה הכל אחד יחיד ומיוחד, היה ויהיה, אל מלך נאמן. אתה תותפות בכתרך, עמי דרך לכל שכל, אתה תותפות המצחי,
היה הווה ויהיה אל מלך נאמן כתר ראשי, אל מלך נאמן אחד יחיד ומיוחד, אתה זך וטהור ויפה, אתה חסין ומגן לכל החוסים מו. היה הווה ויהיה ומלאכיך בקבוצות ובקנטות, מהללים שרים ומזמרים שמך. יוגה אלה פבזקויה, אוי יוגה להל פבזקויה, שדיה יוקה ויויה ידי רידרין, ישראל הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הודו להשם בשמיים כי לעולם חסדו, גרריה גם רציה גדי רידרון, גדיאל הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, הודו לאל בשמיים כי לעולם חסדו, לממריה למימריה לדירידרון להביאל, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, הודו להשם בשמיים כי לעולם חסדו. המקבל התפילות עונני, הבעל הנבל עשיאל, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, יוקקבה יוקקה יוקה יוקה יוקקבה בנימין דשמעון ויוסף
ושמעון פרצוף נוגבה דעתיק ענה הנה רפנה לה הכנסת אהובה ענה הנה פתח שער הצלחה לעמך וחיזוק במדינתך ענה הנה רפנה לה כנסת ישראל אהובה סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים בביויה ירא אדוני בתחום אדוני עזרם ומגינם הוא נממיה ונפשי נבהלה מאוד ואתה אדוני עד מתי יו לאל ממזרח שמש עד מבוא מהולד שם אדוני הרח יא צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד לכל מעשיו מצריה Voilà, bon ben, que ça vous apporte beaucoup et puis ça réveille les âmes endormies et que ça délivre les âmes prisonnières des systèmes qui les ont fait prisonniers et que ça éclaire le peuple d'Israël et que ça éclaire les peuples et que ça délivre les souffrants et ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne distingue plus entre les ténèbres et la lumière. Voilà, ça aide chacun à faire le bilan et ça aide chacun à comprendre que tout est compté, pesé et mesuré et que c'est Dieu qui gère tout et que tout est sous sa dépendance. Tout est dépendant de lui. Voilà, et les anges et tout ça sont des intermédiaires qui nous aident à chanter la gloire de Dieu et c'est comme ça qu'il faut le prendre et pas autrement. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt et la suite au prochain numéro, comme dirait Bouktar. Allez voilà, à très bientôt. Bye bye.